Coucou tout le monde, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui on va cuisiner des tenders. Pour cette vidéo, vous aurez besoin de poitrine de poulet, de cornflakes, de farine, d'œufs. Pour commencer, il faut mettre de la farine, de l'œuf et des cornflakes dans 3 bols. Après, vous pouvez mélanger avec une fourchette les œufs. Maintenant, vous aurez besoin des poitrines de poulet. Ça dépend le nombre de cuisses il faut faire en fonction du nombre de personnes pour qui vous voulez cuisiner. Donc pour commencer, on va venir commencer par couper le poulet. On va essayer de couper en deux. Ça va nous donner un peu ce résultat pour un tenders. Après, la deuxième partie, puisqu'elle est un peu trop grosse, on va venir la couper un peu comme ça a à peu près la forme des tenders. Puis là, on a déjà une belle forme. Après ça, c'est un peu trop épais. Au niveau de la cuisson, ça va pas aller jusqu'au milieu. Du coup, je la retranche en deux. Après, ça va nous donner 4 petits bouts. Du coup, on va venir chauffer notre huile. Et on refait la même technique pour chacun de pièces de poulet. Du coup, quand l'huile elle est un peu moyennement chaude, on va venir prendre une pièce de notre tenders, on va venir tremper dans la farine, on va bien tremper tous les côtés de la pièce de poulet. Après, on va venir tremper dans l'œuf. Donc maintenant qu'on a trempé dans l'œuf, on va venir tremper dans les cornflakes. Et après, rebelote. C'est aussi important de se laver les mains régulièrement pendant qu'on fait les tenders, parce que là, c'est comme si on avait de la panure sur les doigts. Puis c'est important que quand on cuisine, faut jamais qu'on ait les mains trop sales. Surtout quand on magne la viande. Parce que la viande, ça peut abriter assez de bactéries quand c'est cru. C'est important de bien mettre le papier absorbant dans la soucoupe pour absorber un peu l'huile qui resterait en dehors de la panure. Comme ça rend la panure plus croustillante. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo YouTube, c'est important que le plan de travail soit bien nettoyé. Comme ça, on est à l'aise quand on cuisine. Puis c'est beaucoup mieux. Quand il n'y a pas trop d'huile, puis qu'il y a beaucoup de restes de panure, comme dans la vidéo là, ben on peut changer l'huile. Et faut un peu attendre que l'huile elle réchauffe. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et mettre un commentaire, même ce qui vous a pas plu dans la vidéo, ou ce qui vous a plu, ou un encouragement que vous voulez me donner pour aller plus loin, et mettre un like si vous voulez. Ça fait super plaisir quand je reçois des commentaires qui sont bien. Donc si vous voulez mettre un commentaire gentil, vous pouvez. Vous pouvez rajouter un autre bol ou récipient. Si ça dépend de combien de personnes, pour combien de personnes vous voulez cuisiner. Moi c'est pour toute ma famille, du coup c'est un peu beaucoup.
Après, vous faites en fonction de combien de personnes pour qui vous cuisinez. Vous pouvez rajouter un peu plus d'œufs, un peu plus de farine, un peu plus de cornflakes. Voilà le résultat. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça avec vous. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.